Bonjour à tous, c'est Sirdec pour une nouvelle vidéo sur la NL Channel, une vidéo qui va être consacrée à mes projections pour la semaine prochaine pour notre jeu Senseiya Awakening, des projections qui seront, comme la semaine dernière, agrémentées de documents que j'ai trouvés notamment sur le forum de GT Arcade. Allez, jingle! Alors, que nous réserve Senseiya Awakening pour la semaine prochaine? Lundi, on annoncera la bannière. Et moi, je fais un petit pari sur une bannière qui s'appelle un S ou un SS que vous n'avez pas. Vous savez, vous avez une liste des S et des SS, sauf les derniers. Et donc, la première invocation d'un S ou d'un SS, eh bien, c'est le 1 que vous n'avez pas dans votre box. Eh bien, je pense que il y a peut-être une chance que cette bannière apparaisse pour la semaine prochaine. Lundi, ce sera aussi le moment de ne pas oublier, c'est 100 d'endurance contre 10 diamants dans le magasin. Mardi, on annoncera le contenu de la mage. J'attends toujours un up d'Aliolia GC, ça devient un peu ma marotte, hein. Je pense qu'on nous annoncera le RC de Saori Kido. Je pense que ce sera la bonne semaine pour avoir ce RC. Et donc d'ailleurs, je vais vous faire profiter des découvertes de documents que j'ai eus sur le forum de GT Arcade, hein, des documents notamment de la communauté hispanique. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé ce document sur les pièces de RC les plus chères, hein. Vous savez que certaines euh, pièces déjà coûtent plus cher dans le magasin des RC, hein, contre des poussières communes, mais aussi nécessitent aussi des éclats du personnage. Eh bien, on voit pour Saori, ce sera donc le sceptre. Ce sera le sceptre qui sera la pièce la plus onéreuse. Autre document, c'est des propositions de team avec Saori RC. Alors on a une première proposition, hein, en bannissant Artemis ou Pandore Trident. Eh bien, on peut faire la team suivante: Poséidon, Ulysse, Saori RC, Chion Surplis, Athéna exclamation et Thanatos, hein. Donc là, on a une équipe bien tanky, puisque Saori RC, à chaque mouvement de l'équipe adverse, soigne. En plus, on aura Ulysse qui pourra en plus soigner et Champ Surplis qui pourra protéger un des personnages, sans doute Athéna exclamation. Donc là, on a une bonne équipe bien tanky avec comme principaux DPS donc Athéna exclamation et Thanatos. Ça préfigure là avec cette équipe là un match assez long, hein, très très long, je pense. Deuxième proposition d'équipe, on banne toujours Artemis et Pandore Trident. Là, on a June, Saori RC, Minos, Yoga GC, Doko GC et Aphrodite. Donc là, on a une équipe, je dirais, un peu plus contrôle. On a June et Saori RC qui ont toujours le rôle de permettre de survivabilité de l'équipe, hein, d'être tanky, puisque June va réduire les dégâts, Saori va soigner à chaque mouvement d'équipe. Après, on a une team assez intéressante avec ces deux contrôles de Minos et de Yoga GC, sans doute, hein, pour contrer les équipes genre Orphée RC. Et en DPS, c'est vrai que DPS, on a bah, Doko GC qui pourra aussi buffer Aphrodite à l'occasion, puisque Aphrodite sera principalement le principal DPS. Donc là, une équipe, on va dire, assez homogène. Je pense que c'est une équipe vraiment pour contrer des équipes Orphée RC. Dernière équipe, on banne Alone et Pandore Trident. Donc on a alors là avec le nouveau skin, hein, sur la chinoise, hein, de Chion Surplis. Donc on a Chion Surplis, Athéna exclamation, Thanatos, Saori, Aldébaran GC et Cain. C'est pareil, une équipe un peu plus d'épaisse, un peu plus agressive.
Mais on a donc Saori, Chion-sur-Pli, mais aussi Cain, pour tanker et surtout apporter un peu plus de survivabilité. Donc là, des équipes proposées, des équipes que l'on voit sur la chinoise, des équipes assez intéressantes, assez développées dans les différentes manières de construire une équipe, hein, c'est-à-dire de tanker, de contrôler et des DPS. C'est assez, on dirait, homogène, c'est assez intéressant à voir, hein, si ces équipes sont intéressantes. Je reviens donc à ma projection de mardi. Donc on peut nous annoncer toujours un nouveau cosmos, il nous en reste toujours un qu'on n'a pas par rapport à la chinoise, le ciel et la terre, hein, je rappelle, 12% d'attaque P et d'attaque C, en plus 35% de dégâts supplémentaires si vous attaquez une unité plus lente et 50 points de pénétration. Voilà, je ne pense pas, si on a le RC de Saori, voilà, c'est possible qu'on ait ce nouveau Cosmo, mais je le verrai plutôt pour la semaine suivante. Alors on aura peut-être des nouvelles events qui nous permettra de farmer avec un peu plus de récompenses. Donc mercredi, on a la mise à jour avec une indisponibilité de 8h à midi normalement. S'il y a des retards, on aura un diamant en plus. Normalement, comme les semaines précédentes, on aura le grand marché stellaire avec un tome bleu contre 40 gemmes avancées. On pourra échanger nos poussières communes contre des poussières divines violettes. Et on peut espérer des box ou des parchemins, et bien des RC qui n'ont toujours pas des propositions de box de parchemin. Il s'agit de Pandore, Yogapog, Grand Pop, Orphée, Minos, Canon, des Dragons des Mers et voire même Athéna. Hein. Dans ce grand marché stellaire, on n'a toujours pas des propositions de box de parchemin pour ces RC. Espérons que cela va venir, hein, pour permettre, hein, de pouvoir acheter de ces parchemins notamment des box pour Athéna, puisque Athéna RC est très difficile à RC, hein, surtout pour les free-to-play. Je vais directement à vendredi. À vendredi, peut-être que si le marché STR n'apparaît pas mercredi, il apparaîtra donc vendredi. Et donc pour le week-end, je vous rappelle que samedi prochain sera la guerre de Légion à 21h et nous aurons le premier week-end de PVP mêlé. Ce sera un PVP puisqu'on a eu deux PVE mêlés de suite, donc là faut pas rêver, on aura un PVP mêlé. On verra le thème, est-ce que ce sera le thème Sibéria, comme j'avais vu dans un des propositions de calendrier des PVP que j'avais montré précédemment. Euh, on verra. Dimanche, nombreux cosmos dans le lieu saint et donc le deuxième jour de PVP mêlé. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes projections, j'espère qu'elle vous a plu. Je serai très attentif de vos commentaires sur ce que j'ai projeté et j'y répondrai avec grand bonheur, hein, évidemment. Sur ce, eh bien, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!